Messi, à seulement 19 ans, a marqué un hat-trick dans un classique et est devenu le nouvel idole du Barça. C'était incroyable. Ce match légendaire entre Barcelone et le Real Madrid a eu lieu le 10 mars 2007 au Camp Nou, les deux équipes se battant pour la tête du championnat espagnol. Le Barça comptait de grandes stars dans son équipe, comme Ronaldinho, Eto'o, Xavi, Iniesta et Messi, qui à l'époque était un jeune joueur déterminé à devenir une idole du club catalan. De l'autre côté, le Real Madrid avait aussi de grands joueurs dans son équipe, comme Van Nistelrooy, Guti, Raúl, Sergio Ramos et Casillas. Dans ce duel intense entre deux puissances rivales du football, Messi trouvait l'opportunité parfaite pour montrer son art avec le ballon et conquérir le cœur des supporters. L'arbitre a sifflé le début du match qui a commencé sur les chapeaux de roue. Dès les 3 premières minutes, Ronaldinho a reçu le ballon dans le coin gauche et est parti à l'attaque. Avec sa maîtrise des dribbles, il a affronté la défense et créé de l'espace pour tirer, mais son tir a été bloqué par un défenseur adverse. Ensuite, à 4 minutes et demie, c'était au tour du Real Madrid de lancer sa première attaque. Higuaín, recevant le ballon dans le coin gauche, a centré vers la zone, mais le ballon a dévié sur un défenseur du Barça. Il est tombé pour Van Nistelrooy, bien placé, qui a tiré directement, marquant le premier but du Real dans le jeu. Ce but précoce a fortement impacté le Barça, qui s'est retrouvé en désavantage dès le début du match. Mais l'idée de perdre ne traversait pas l'esprit de Messi. Il était prêt à mettre toute son énergie dans cet objectif. Quelques minutes plus tard, le Barça a tenté de réagir avec Ronaldinho recevant le ballon sur l'attaque gauche, dribblant un joueur et faisant une longue passe pour Messi de l'autre côté, mais malheureusement la passe était trop forte et l'Argentin n'a pas pu atteindre le ballon. À 9 minutes et demie, le Barça a tenté une nouvelle attaque avec Xavi interceptant une passe adverse. Avec sa vision de jeu aiguisée, il a fait une passe profonde pour Eto'o qui s'est retrouvé face à face avec le gardien du Real, Casillas, qui a réussi une excellente défense et empêché l'égalisation. C'était maintenant à Messi de réapparaître dans le jeu. Le Barça voulait l'égalisation à tout prix et c'est là que la star argentine est apparue. À 10 minutes, l'équipe catalane a lancé une nouvelle attaque avec Eto'o faisant une excellente passe pour Messi dans le coin droit qui était seul sans marque. La star argentine n'a pas gâché l'opportunité et a tiré dans le petit coin. But pour Barcelone. À ce moment, le stade, rempli de supporters du Barça, était euphorique avec l'égalisation et Messi se sentait important pour avoir marqué son premier but dans un El Clasico. Mais la joie des supporters du Barça n'a pas duré longtemps, car moins de 2 minutes plus tard, le Real Madrid a lancé une attaque collective avec une série de passes jusqu'à ce que la balle atteigne Guti, qui, en entrant dans la zone, a été fauché par un défenseur adverse. L'arbitre a immédiatement sifflé un penalty et a pénalisé le défenseur du Barça, Oleguer, avec un carton jaune. L'élu pour tirer le penalty était l'attaquant Van Nistelrooy, qui était déterminé à marquer un autre but dans le jeu. L'arbitre a autorisé le tir et Nistelrooy a tiré bas au milieu, marquant son deuxième but dans le jeu, donnant à nouveau l'avantage au Real. Salut fans de foot! Avant de continuer à mater la vidéo, pense à t'abonner à la chaîne. Le jeu était frénétique. En moins de 12 minutes, 3 buts avaient été marqués. À 18 minutes de jeu, le Barça a tenté d'égaliser avec Messi, lançant une attaque par le milieu, dribblant et dépassant plusieurs adversaires avant de passer à Eto'o, qui était seul dans le coin gauche sans marque. Mais l'attaquant camerounais semblait ne pas être dans son meilleur jour et, une fois de plus, il a gaspillé une opportunité, se retrouvant face à face avec Casillas. Le jeu continuait intense avec de nombreuses fautes commises. Un exemple en était la faute sévère que Sergio Ramos a donnée à Ronaldinho à 20 minutes de jeu dans un jeu qui ne causait pas tant de danger pour le Real. Ramos a été pénalisé avec un carton jaune. À 23 minutes, Messi a reçu le ballon dans le coin droit et a décidé de tenter une action individuelle. La star argentine est partie à l'attaque, laissant le premier marqueur derrière et créant de l'espace pour tirer, mais le ballon a été bloqué par un défenseur adverse. À 26 minutes de jeu, le Barça a tenté une autre action offensive, avec Ronaldinho recevant le ballon à gauche, faisant face à la défense, pédalant et passant à Eto'o au milieu. L'attaquant camerounais a encore reçu une grande chance de marquer, mais a de nouveau gaspillé l'opportunité. Et si Eto'o n'était pas bien dans le jeu, Lionel Messi d'un autre côté était inspiré. Moins d'une minute plus tard, le Barça est reparti à l'attaque avec Ronaldinho sur la gauche faisant face à la marque et entrant dans la zone. La star brésilienne a dribblé plusieurs adversaires et a tiré au but, mais Casillas a fait une bonne défense. Sur le rebond de l'action, Messi était bien placé et a tiré du premier coup pour marquer son deuxième but dans le match et remettre le jeu à égalité. La star argentine était très heureuse de sa performance, mais elle voulait plus. À 31 minutes de jeu, le Barça a lancé une nouvelle attaque avec Xavi, passant à Messi dans le coin droit, qui était encore une fois seul sans marque. Mais cette fois, malheureusement, il a manqué de précision et le ballon est sorti. À 37 minutes de jeu, ce fut au tour du Real Madrid de partir à l'attaque. Van Nistelrooy a reçu le ballon dans le coin gauche et a passé à Higuaín, qui, après l'avoir contrôlé, a tenté un tir de l'extérieur de la zone. Cependant, le gardien du Barça a réalisé une excellente défense, empêchant que le ballon n'entre. Juste après, le Barça a lancé un contre-attaque
avec Messi recevant le ballon au milieu et faisant une action préparée avec Ronaldinho, qui a reçu à nouveau le ballon dans la zone. La star brésilienne a tenté un centre pour Eto'o, mais avant que la balle n'atteigne, un défenseur du Real Madrid est apparu et a réussi à tirer le ballon dehors. Près des 43 minutes de jeu, la star du Real, Van Nistelrooy, a tenté un tir audacieux à une très longue distance avec une excellente précision. Mais heureusement pour le Barça, le gardien Víctor Valdés était attentif dans le jeu et a fait la défense. Moins d'une minute plus tard, c'était à Messi de réapparaître dans le jeu. La star argentine a pris le ballon dans le coin droit et a rapidement avancé vers l'attaque, dribblant avec maîtrise un défenseur adverse. Ensuite, il a passé à Iniesta au milieu qui a tenté un tir de l'extérieur de la zone. Cependant, le gardien du Real était attentif et a réussi à faire la défense. Pendant les dernières minutes de la première mi-temps, Oleguer, défenseur du Barça, a commis une faute sévère sur Gago du Real Madrid sans qu'il y ait de risque de but. L'arbitre lui a donné un carton jaune qui, ajouté à un autre qu'il possédait déjà, a résulté en un carton rouge et son expulsion. Cette expulsion a mis le Barça dans une situation désavantageuse, obligeant l'équipe à jouer la deuxième mi-temps avec un joueur en moins. Dès le début de la deuxième mi-temps, le Real Madrid a eu sa première chance de but à la 47e minute. Pendant un contre-attaque, Sergio Ramos a passé le ballon à Higuaín qui, ne le contrôlant pas correctement, a permis au gardien de Barcelone de sortir et de faire l'arrêt. 2 minutes plus tard, le Real Madrid a avancé de nouveau avec Higuaín menant le ballon par le centre et tentant de le passer à Guti à gauche. Malgré qu'un défenseur de Barcelone ait intercepté la passe initialement, Guti a récupéré le ballon, a fait un centre dans la zone et Higuaín, dans une tentative directe, a tiré au but. Cependant, son tir était trop puissant et est sorti par la ligne de fond. À la 62e minute, c'était au tour du Barça de réagir, avec Ronaldinho qui a pris le ballon au milieu de terrain et a fait une combinaison avec Xavi, qui déjà dans la zone a reçu le ballon en retour et a tenté un centre. Cependant, la tentative de centre de Xavi a été bloquée par les défenseurs de l'équipe adverse, stoppant la progression de l'attaque. Peu après, Barcelone a tenté une autre action, avec Messi passant le ballon à Ronaldinho à gauche. Ronaldinho a tenté de dribbler mais est tombé dans la zone. Messi a récupéré le ballon mais sous pression a repassé à Ronaldinho qui a fini par perdre la possession du ballon. Juste après, le Real Madrid a tenté une réaction avec une excellente passe de Higuaín à Van Nistelrooy qui s'est retrouvé face à face avec le gardien. Il a même tenté un lob sur le gardien, mais Víctor Valdés a réussi une belle défense pour le Barça, sauvant l'équipe d'encaisser un autre but. À la 76e minute, le Real a créé une nouvelle opportunité de but contre le Barça avec une passe impressionnante de Robinho du côté gauche à Van Nistelrooy qui était à droite de l'attaque. Nistelrooy a contrôlé le ballon et a tenté un tir de l'extérieur de la zone, mais Víctor Valdés, une fois de plus, a réussi à faire l'arrêt maintenant le match nul. Peu après, le Real Madrid a organisé une autre attaque. Cette fois, Guti, avec sa vision de jeu exceptionnelle, a délivré une passe spectaculaire à Van Nistelrooy à gauche de l'attaque. Van Nistelrooy a bien contrôlé le ballon, a créé de l'espace et a tenté le tir. Cependant, Víctor Valdés, encore attentif, a réalisé une défense efficace, prévenant un autre but. L'expulsion d'Oleguer en première mi-temps a beaucoup affecté Barcelone, qui était très pressé en deuxième mi-temps. On avait l'impression que si les choses continuaient ainsi, le Real Madrid finirait par marquer un but. Et c'est exactement ce qui s'est passé à la 72e minute quand Robinho a subi une faute sur l'attaque droite. Le choisi pour réaliser le coup franc était Guti, qui a centré dans la grande zone et trouvé Sergio Ramos pour placer sa tête et marquer le troisième but du Real Madrid dans le jeu. Ce but a été un coup dur pour le Barça, qui à ce moment-là perdait contre son plus grand rival dans un match à domicile avec tous ses supporters présents dans le stade. Peu de temps après, Barcelone a cherché l'égalité avec Iniesta protagonisant un moment phare. Il a dribblé 2 défenseurs du Real Madrid et a tiré, mais malheureusement, son tir n'a pas trouvé la cible, allant à l'extérieur. À la 78e minute, le Barça a tenté une autre attaque avec une longue passe destinée à Ronaldinho. Cependant, un défenseur du Real Madrid a intercepté la tentative, renvoyant la balle à Marquez. Lui, sans hésiter, a tiré directement de l'extérieur de la zone. Mais Casillas a réussi une défense spectaculaire, évitant le but de Barcelone. Juste après, Barcelone a perdu le ballon et le Real Madrid est parti pour un contre-attaque rapide avec Robinho avançant sur le terrain. En envahissant la zone, le Real a échangé des passes jusqu'à ce que le ballon arrive à Van Nistelrooy qui a finalisé le but. Cependant, son tir a été bloqué par un défenseur de Barcelone. Le jeu approchait de la fin et Barcelone avait besoin d'un but pour égaliser le match. À la 86e minute, Ronaldinho a réalisé un beau jeu en dribblant 3 joueurs adversaires et en passant ensuite à Messi qui a pris le ballon, a dribblé un autre joueur et a fini par être abattu dans la zone, mais l'arbitre, de manière surprenante, n'a pas sifflé de pénalité. 2 minutes plus tard, Messi a fait une autre tentative d'attaque, tirant le ballon de l'extérieur de la zone, mais il a manqué de précision et le ballon est sorti par la ligne de fond. Messi était prêt à tout pour égaliser ce match et c'est exactement ce qui s'est passé en prolongation quand Ronaldinho a passé à Messi. La star argentine a utilisé son incroyable maîtrise du ballon pour dribbler les adversaires, entrer dans la zone et tirer dans le petit coin
coin droit, marquant son 3e but et égalisant le match pour Barcelone. À ce moment-là, les supporters du Barça, qui étaient tristes en pensant que leur équipe allait perdre, se sont soudainement remplis de joie avec le but de Messi dans les dernières minutes du match. Et après que Messi, à seulement 19 ans, ait réalisé ce hat-trick contre son plus grand rival à l'intérieur du camp nou plein, il est devenu le nouvel idole de l'équipe catalane. Un nouveau crack émergé, destiné à devenir l'un des plus grands de tous les temps.